La pluie d'automne venait de s'arrêter quand Marcus Wellington sortit de son restaurant principal, le Wellingtons, ajustant son coûteux costume gris anthracite. À 35 ans, il valait des millions. Mais cette nuit semblait différente, vide d'une certaine manière. L'établissement de prestige derrière lui bouillonnait de clients fortunés, les verres en cristal tintant. Mais Marcus se sentait déconnecté de tout cela. C'est alors qu'il la vit. Une petite silhouette recroquevillée contre le mur de briques, à peine visible dans les ombres de la nuit. Une fillette de pas plus de 7 ans était assise à côté d'un seau de fleurs fanées. Ses petites mains étaient bleues de froid. Ses cheveux noirs étaient soigneusement tressés, malgré ses vêtements usés, et des lunettes trop grandes glissaient sur son petit nez. Marcus s'arrêta, observant pendant qu'elle tentait de redresser une tige cassée. Quelque chose dans sa détermination le toucha profondément. Avant de plonger dans cette histoire émouvante, abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette pour ne manquer aucune de nos histoires touchantes. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous regardez. Profitez de l'histoire qui va toucher votre cœur. Excusez-moi, monsieur. La voix de la fillette était douce, pleine d'espoir. Aimeriez-vous acheter une fleur? Elle ne coûte que 2 $. Marcus regarda le bouquet triste, des fleurs qui avaient déjà connu de meilleurs jours, probablement récupérées dans une poubelle derrière un fleuriste. Mais ses yeux contenaient tant d'espoir, tant d'innocence. « Comment tu t'appelles, ma chérie ?» demanda Marcus en s'accroupissant à son niveau. « Emma Rodriguez, monsieur. » Elle remonta nerveusement ses lunettes. À ce moment-là, l'arôme riche d'ail et d'herbe sortit de la cuisine de son restaurant. L'estomac d'Emma gargouilla bruyamment dans le silence de la nuit. Ses joues rougirent de honte, et des larmes commencèrent à se former dans ses yeux bruns. « Je suis désolée, monsieur, » chuchota-t-elle, sa voix se brisant. « Mon ventre a fait du bruit, parce que la nourriture sent si bon. » Elle regarda vers les fenêtres dorées et chaudes du restaurant. « Mais je sais que je ne peux pas entrer là. Il ne laisse pas les gens comme moi entrer. » Marcus sentit son cœur se serrer. « Les gens comme toi !» Les larmes d'Emma débordèrent. « Les gens pauvres, monsieur. J'ai entendu l'homme élégant de la porte le dire à un autre enfant hier. Il a dit que seules les personnes riches peuvent manger ici. » Elle essuya son nez avec sa manche. « Je suis pauvre, alors il ne me laisse pas entrer. » Les mots frappèrent Marcus comme un coup physique. Cette enfant innocente assise dans le froid vendant des fleurs fanées juste pour survivre croyait qu'elle n'était pas digne de chaleur et de nourriture simplement parce qu'elle était pauvre. Marcus se leva, sa mâchoire durcie par la détermination. « Emma Rodriguez, dit-il fermement, je suis propriétaire de ce restaurant et je t'invite à entrer maintenant même. Tu peux manger ici quand tu veux, toujours. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent d'incrédulité. « Vraiment, monsieur, même si je suis pauvre, surtout parce que tu es courageuse, gentille, et que tu le mérites. » Marcus tendit la main. « Allez, on va te nourrir. » Quand la petite main froide d'Emma glissa dans la sienne, Marcus n'avait aucune idée que ce simple acte de bonté changerait sa vie pour toujours. Demain apporterait un choc qui bouleverserait complètement son monde. Le dîner qui changea tout Marcus conduisit Emma à travers les portes de verre poli du Wellingtons, ignorant les regards surpris de son personnel impeccablement vêtu. Les yeux de la fillette s'écarquillèrent en voyant les lustres en cristal, les nappes blanches et les couverts étincelants. « Monsieur Wellington ?» Cassandra Mitchell, sa gérante de restaurant, s'approcha avec une expression confuse. « Tout va bien ?»« Tout va parfaitement, Cassandra. » Marcus guida Emma vers sa table privée dans le coin, réservée aux invités VIP et aux réunions d'affaires. « Voici Emma Rodriguez, et elle est notre invitée spéciale ce soir. » Emma s'assit au bord de la chaise de velours, ayant peur de toucher quoi que ce soit. Marcus remarqua sa nervosité et sourit chaleureusement. « Emma, quel est ton plat préféré ?»« Je ne sais pas, monsieur, » chuchota-t-elle. « Maman et moi mangeons généralement juste du riz et des haricots. Parfois du pain, si nous avons de la chance. » Le cœur de Marcus lui faisait mal. Il fit signe au chef Thomas, qui s'approcha rapidement. « Préparez notre meilleur repas pour enfants, » instruisit Marcus. Nuggets de poulet, purée de pommes de terre, légumes et gâteaux au chocolat en dessert. Faites quelque chose de spécial. Pendant qu'ils attendaient, Emma raconta à Marcus sa vie par phrases hésitantes. Elle vivait loin avec sa maman, qui travaillait à nettoyer des bureaux la nuit.
Elle vendait des fleurs pendant la journée pour acheter de la nourriture. Elle n'avait jamais été dans un restaurant auparavant. Quand la nourriture arriva, Emma fixa le repas magnifiquement présenté avec admiration. « C'est pour moi ?» demanda-t-elle incrédule. « Tout pour toi », confirma Marcus. Emma mangea lentement, savourant chaque bouchée. Entre les bouchées, elle parla de sa matière préférée à l'école, la lecture, et comment elle rêvait d'avoir son propre livre un jour. « Tu es très intelligente, Emma », observa Marcus, sincèrement impressionné par son vocabulaire et ses manières malgré ses circonstances. Après le dîner, Marcus accompagna Emma jusqu'à la porte et lui donna un billet neuf de 50 $. « Pour toi et ta maman », dit-il. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. « Monsieur Marcus, vous êtes la personne la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. Maman dit que les anges n'ont parfois pas d'ailes. Ils ont juste des cœurs bons. » Marcus sentit une chaleur inconnue se répandre dans sa poitrine. « Emma, je veux que tu te souviennes de quelque chose d'important. Tu peux venir ici quand tu as faim. Jour ou nuit, demande-moi juste. »« Vraiment ?» Emma serra l'argent contre sa poitrine. « Je promets, cet endroit est aussi le mien maintenant. » Quand Emma se prépara à partir, elle se retourna avec un sourire timide. « Monsieur Marcus, demain je veux amener quelqu'un de spécial pour vous rencontrer. Est-ce que je peux ? » « Bien sûr. Qui aimerais-tu amener ? » « Ma maman. Je veux qu'elle rencontre l'ange qui s'est occupé de moi ce soir. » Marcus regarda Emma disparaître dans l'obscurité de la nuit, sa petite silhouette brièvement illuminée par les lumières de la rue. Il n'avait aucune idée que la rencontre de demain briserait tout ce qu'il pensait savoir sur sa vie. Le gueugue, la nuit de réflexion. Cette nuit-là, Marcus s'assit seul dans son appartement terrasse, 30 étages au-dessus des lumières de la ville. L'endroit était un témoignage de son succès, sols en marbre, baies vitrées du sol au plafond, meubles design qui valaient plus que les voitures de la plupart des gens. Mais cette nuit, cela ressemblait à une belle prison. Il n'arrivait pas à chasser l'image d'Emma de son esprit, ses petites mains tenant des fleurs fanées, ses larmes honteuses quand son estomac grogna, sa croyance innocente qu'elle n'était pas digne de chaleur et de nourriture. Cela remua quelque chose de profond en lui, quelque chose qu'il avait enterré sous des années d'affaires et d'escalade corporate. Marcus marcha jusqu'à son bureau à domicile, où une photo encadrée trônait sur son bureau en acajou. Sa mère, Isabella Wellington, lui souriait. Une femme qui avait nettoyé des maisons et travaillé des doubles équipes dans un restaurant juste pour garder de la nourriture sur la table. Elle était morte 5 ans auparavant, ne vivant jamais pour voir son succès massif. « Qu'est-ce que tu penserais de moi maintenant, maman ?» chuchota-t-il à la photographie. Isabella l'avait élevée seule après que son père les ait abandonnés quand Marcus avait 8 ans. Elle avait travaillé jusqu'à s'abîmer les mains pour qu'il puisse avoir des fournitures scolaires et des vêtements décents. Il se souvenait d'elle rentrant à la maison épuisée, ses mains crevassées par les produits chimiques de nettoyage, mais elle l'aidait encore avec ses devoirs et racontait des histoires sur des princes qui sauvaient les gens dans le besoin. « Tu vas devenir quelqu'un de spécial, Marcus », avait-elle l'habitude de dire, « mais n'oublie pas d'où tu viens. Le succès ne signifie rien si tu ne peux pas élever les autres avec toi. » Quelque part en chemin, il avait oublié cette leçon. Il était devenu si concentré sur la construction de son empire qu'il avait arrêté de voir les gens autour de lui. Ses restaurants servaient l'élite riche pendant que des enfants comme Emma s'asseyaient dehors affamés et non accueillis. Marcus se servit un verre de whisky cher, mais ne but pas. Au lieu de cela, il fixa la ville, pensant à toutes les Emma là-bas, des enfants invisibles luttant pendant qu'il comptait les profits. Son téléphone vibra avec des messages de collègues sur la réunion du conseil de demain, de femmes demandant des rendez-vous pour dîner, d'investisseurs discutant de nouvelles entreprises. Mais rien de cela n'importait plus. La seule personne qu'il voulait voir demain était une fillette de 7 ans, avec des lunettes cassées et un cœur plein d'espoir. Il prit une note mentale pour appeler son avocat le matin. Il voulait établir un fonds pour les familles comme celle d'Emma. Quelque chose dont sa mère aurait été fière. Quelque chose qui rendrait son succès significatif au-delà des comptes en banque et des portefeuilles immobiliers.
Quand il alla finalement au lit, Marcus ressentit une étrange anticipation pour demain qui n'avait rien à voir avec les affaires. Il voulait rencontrer la mère d'Emma, cette femme qui avait élevé une fillette si remarquable malgré des circonstances impossibles. Il n'avait aucune idée que demain apporterait non seulement une rencontre, mais une collision avec son propre passé qui changerait tout ce qu'il pensait savoir sur le destin, l'amour et les secondes chances. Le millionnaire solitaire s'endormit en pensant aux anges sans ailes et aux petites filles qui méritent le monde. La rencontre du destin. Le soir suivant, Marcus arriva aux Wellingtons 1 heure plus tôt, son cœur battant d'anticipation inexplicable. Il avait passé toute la journée distrait, vérifiant son téléphone toutes les quelques minutes, se demandant quand Emma arriverait. Il avait demandé à Cassandra de réserver sa table privée et avait même demandé au chef de préparer des portions supplémentaires. Exactement à 18 heures, la porte d'entrée du restaurant tinta. Marcus leva les yeux de ses papiers, s'attendant à voir la petite silhouette d'Emma, mais la vit à la place marcher main dans la main avec une femme dont la silhouette fit s'arrêter sa respiration dans sa gorge. Alors qu'elle s'approchait à travers la salle à manger, Marcus se leva de sa chaise, son cœur battant si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. La femme leva la tête et le temps s'arrêta complètement. Sophia. Le nom s'échappa de ses lèvres comme une prière, comme une blessure qui se rouvrait. Après 15 ans, Sofia Rodriguez se figea au milieu de son pas, ses yeux sombres se fixant sur les siens avec choc. Elle était plus mince qu'il ne se souvenait, usée par les luttes de la vie, mais indéniablement la fille qui avait possédé son cœur au lycée. Ses cheveux noirs étaient plus longs maintenant, tirés en arrière en une queue de cheval simple, et des rides fines autour des yeux parlaient de difficultés qu'il ne pouvait qu'imaginer. « Marcus » chuchota-t-elle, sa voix tremblante. Emma regarda les deux adultes, confuse par leur étrange réaction. « Maman, voici Monsieur Marcus, l'homme gentil dont je t'ai parlé. Celui qui m'a laissé manger ici et nous a donné de l'argent. » Aucun des adultes ne répondit. Ils restèrent figés, se fixant l'un l'autre à travers 15 ans de séparation, d'amour perdu et de chemin non pris. Les yeux de Sophia se remplirent de larmes. « Je ne savais pas. Emma a dit, un homme gentil. Mais elle n'a jamais dit... » Elle pressa sa main contre sa bouche, submergée par l'émotion. Marcus fit un pas en avant, sa voix à peine au-dessus d'un chuchotement. « Sofia Martinez, après toutes ces années... » « Rodriguez maintenant, » corrigea-t-elle doucement. « Sofia Rodriguez. » Emma tira sur le manteau usé de sa mère. « Maman, est-ce qu'on peut s'asseoir? Monsieur Marcus a dit que je pouvais manger ici quand je voulais. Tu peux manger ici aussi, s'il te plaît ?» La question innocente brisa le charme. Marcus gesticula immédiatement vers sa table. « Bien sûr, s'il vous plaît, asseyez-vous toutes les deux. » Alors qu'elles s'installaient dans les chaises douces, Emma bavardant avec animation sur le menu, Marcus et Sophia échangèrent des regards chargés d'histoires non dites. Marcus remarqua les mains de Sophia, autrefois douces et artistiques, maintenant rugueuses du travail dur. Elle remarqua son costume cher, sa posture confiante. Le garçon qu'elle avait aimé était devenu tout ce qu'il avait rêvé de devenir. « Tu vas bien, Marcus ?» dit calmement Sophia pendant qu'Emma étudiait le menu. « Avec succès. Je suis fier de toi. Sophia, Marcus commença, puis s'arrêta. Il y avait trop de questions, trop d'années, trop de douleurs et de joie se heurtant dans ce moment. Emma leva soudain les yeux avec inquiétude. « Maman, pourquoi tu pleures? J'ai fait quelque chose de mal en t'amenant ici ?» Sophia essuya rapidement ses yeux et força un sourire. « Non, chérie, ce sont des larmes de joie. Maman n'avait juste pas vu Monsieur Marcus depuis très, très longtemps. » Pendant qu'elle commandait le dîner, le poids de leur passé commun planait dans l'air. Mais sous le choc et la confusion, quelque chose d'autre bougea. Le fantôme d'un amour qui n'était jamais vraiment mort, compliqué maintenant par une belle fillette qui les avait réunis à nouveau. Au milieu du repas, le téléphone de Sophia vibra. Elle vérifia et pâlit rapidement, se levant. « Il faut qu'on y aille », dit-elle d'urgence. Emma finit ta nourriture rapidement. « Mais maman maintenant ?» protesta Emma. Marcus vit la peur passer sur le visage de Sophia et se leva aussi. « Sophia, qu'est-ce qui ne va pas ?»
Mais elle rassemblait déjà ses affaires, laissant Marcus avec 1000 questions et la réalisation écrasante que retrouver Sofia pourrait signifier la perdre aussi rapidement. Le jeu, révélation du passé, 3 jours passèrent avant que Sofia et Emma ne retournent aux Wellingtons. Marcus avait à peine dormi, repassant chaque moment de leur retrouvaille, se demandant ce qui avait si soudainement effrayé Sofia cette nuit-là. Quand il les vit finalement entrer par la porte, un soulagement inonda son corps. Cette fois, Sofia semblait plus calme, mais prudente. Emma courut immédiatement vers Marcus avec un dessin qu'elle avait fait. Une image de 3 debout devant le restaurant, tous souriants. « J'ai dessiné notre dîner de famille », annonça fièrement Emma. Les joues de Sofia rougirent. « Emma, chérie, on en a parlé. Monsieur Marcus est juste en train d'être gentil. »« C'est magnifique, Emma, » dit Marcus en acceptant le dessin. « Je peux le garder ?» Pendant qu'Emma s'installait à sa table avec un livre de coloriage que Marcus avait acheté pour elle, lui et Sofia commencèrent le processus délicat de rattraper 15 ans de séparation. « J'ai essayé de te trouver, » dit calmement Sofia en remuant son café. « Quand tu es parti à Stanford, j'ai écrit des lettres. J'ai appelé, mais ton colocataire a dit que tu étais trop occupé avec l'école et les stages. » Marcus ressentit un coup de regret. « Je construisais mon avenir. Je pensais que tu attendrais, ou me suivrais, ou... » Il s'arrêta. « J'étais jeune et stupide. » Sofia hocha tristement la tête. « Nous l'étions tous les deux. Quand je n'ai pas eu de tes nouvelles après la remise des diplômes, j'ai rencontré Diego Martinez à mon travail. Il était charmant au début, persistant. J'étais seul et blessé. Et quand je suis tombé enceinte d'Emma, elle gesticula désespérément. « Tu l'as épousée » termina Marcus. « Je pensais faire la bonne chose. Diego semblait stable, responsable, mais après la naissance d'Emma, il a complètement changé. » La voix de Sofia baissa à un chuchotement. Il a commencé à boire, à sortir toute la nuit, à s'impliquer avec les mauvaises personnes. Emma leva les yeux de son coloriage. « Maman, tu parles de mon papa, celui qui est parti ?» Sofia força un sourire. « Juste des conversations d'adultes, chérie. Continue à colorier tes belles fleurs. » Marcus se pencha en avant. « Où est-il maintenant ?» Les mains de Sofia tremblèrent légèrement. « Nous sommes séparés depuis 2 ans. J'ai pris Emma et nous avons déménagé loin. Il ne sait pas où nous sommes et je veux que ça reste comme ça. Sofia, s'il est dangereux, il n'est plus dans nos vies, » dit-elle fermement. Mais Marcus capta la peur dans ses yeux. « Emma et moi allons bien maintenant. Nous nous occupons l'une de l'autre. » Bon, mais Marcus remarqua comment Sofia vérifiait constamment son téléphone, comment elle choisit des sièges face à la porte, comment elle tressaillait au bruit soudain. Il y avait plus dans cette histoire, des vérités plus sombres qu'elle n'était pas prête à partager. Au fur et à mesure que la soirée avançait, ils parlèrent de souvenirs plus heureux. Bals de lycée, rêves partagés, les plans qu'ils avaient autrefois faits ensemble. Emma s'endormit contre l'épaule de Sofia, serrant son crayon de couleur. « Elle est belle, » dit Marcus. « Tu as fait un travail incroyable avec elle. Elle est tout mon monde, » chuchota Sofia en caressant les cheveux d'Emma. « Tout ce que je fais est pour elle. » Quand Marcus proposa de les ramener chez elle, Sofia refusa poliment. « Nous prenons le bus, nous avons l'habitude. » Mais alors qu'il les regardait disparaître dans la nuit, Marcus savait que Sofia cachait quelque chose de plus important. Quelque chose qui la faisait regarder par-dessus son épaule et presser Emma chaque fois que son téléphone vibrait. Il était déterminé à découvrir ce que c'était. Signe de danger. Dans les 2 semaines suivantes, Marcus transforma le Wellingtons de manière qui surprirent tout le monde. Il créa un petit espace dans le coin près de sa table privée, avec des livres pour enfants, du matériel de coloriage et des coussins confortables. Le personnel, initialement intrigué par l'intérêt soudain de leur patron pour une femme pauvre et sa fille, s'attacha bientôt à la présence joyeuse d'Emma et à la grâce silencieuse de Sofia. Marcus commença à organiser ses soirées autour de leur visite. Il arriverait tôt, annulerait ses dîners d'affaires habituels et attendrait le moment où Emma exploserait par la porte, suivie du sourire prudent mais de plus en plus chaleureux de Sofia. Pendant ces visites,
Lui et Sophia reconstruisirent lentement la connexion qu'ils avaient autrefois partagée. Ils parlèrent de tout, sauf du seul sujet qui faisait s'assombrir les yeux de Sophia, son mariage avec Diego et ses circonstances actuelles. « Tu te souviens quand nous rêvions d'ouvrir un restaurant ensemble ?» demanda Sophia un soir, regardant Emma organiser ses crayons de couleur par couleur. Marcus sourit. « Tu voulais servir de la vraie nourriture mexicaine et je voulais créer des présentations élégantes. Nous pensions que nous révolutionnerions la gastronomie. Au lieu de cela, tu l'as révolutionné sans moi, dit Sophia sans amertume. Je suis fier de ce que tu as construit, Marcus. Sérieusement. Parfois ça semble vide, admit-il. Le succès sans quelqu'un avec qui le partager. Ce ne sont que des chiffres sur un relevé bancaire. Sophia leva les yeux de ses mains. Tu ne t'es jamais marié? J'ai été proche quelquefois, mais non. Personne n'a jamais été... Il rencontra ses yeux. Personne n'a jamais été toi. L'admission plana entre eux. 15 ans de « et si » se cristallisant en quelque chose de réel et présent. Emma, inconsciente de la tension adulte, grimpa sur les genoux de Marcus avec son dernier dessin. « Regardez, monsieur Marcus, j'ai dessiné vous m'apprenant à lire comme vous avez fait hier. » Le cœur de Marcus gonfla. Il avait aidé Emma avec ses devoirs, découvrant qu'elle était incroyablement brillante, mais manquait de ressources adéquates. « Tu deviens si bonne en écriture, Emma. Bientôt tu liras des livres à chapitres. Vous m'aiderez encore quand je serai plus grande ?» demanda sérieusement Emma. « Tant que tu voudras, » promit Marcus, ne réalisant pas comment ces mots affectèrent de Sophia. Plus tard, alors qu'elle se préparait à partir, Sophia hésita pendant qu'Emma courait aux toilettes. « Marcus, j'ai besoin de te dire quelque chose, » commença-t-elle, mais s'arrêta quand son téléphone vibra. Elle vérifia et son visage devint sans couleur. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Marcus. « Rien, juste, nous devons y aller. » Mais ses mains tremblaient en rassemblant les affaires d'Emma. « Sophia, parle-moi, quoi que ce soit qui ne va pas. »« Tu ne comprends pas, » chuchota-t-elle d'urgence. « Certaines choses ne peuvent pas être réparées avec de l'argent ou de la bonté. Certaines personnes ne partent pas juste parce que tu veux qu'elles partent. » Avant que Marcus puisse répondre, Emma revint et Sophia était de retour à son comportement contrôlé et prudent. Mais quand elles partirent cette nuit-là, Marcus remarqua que Sophia continuait à regarder par-dessus son épaule et tenait la main d'Emma plus serrée que d'habitude. Le soir suivant, quand Sophia entra aux Wellingtons, Marcus vit immédiatement ce qu'elle avait essayé de cacher avec du maquillage. Un bleu-violet le long de sa joue gauche et une petite coupure sur sa lèvre. Emma courut devant vers sa table, bavardant sur sa journée à l'école, inconsciente de la respiration coupée de Marcus alors qu'il fixait le visage de Sophia. « Non !» chuchota Sophia avant qu'il puisse parler. « Pas devant Emma !» Mais Marcus en avait vu assez. Les vérifications téléphoniques peureuses, les départs soudains, les bleus, tout cela avait un sens terrible maintenant. Diego Martinez n'était pas seulement un ex-mari du passé de Sophia. Il était encore très présent, une menace dans son présent. La vérité révélée. Après qu'Emma se soit endormie sur les coussins du coin du restaurant, épuisée d'une longue journée à l'école, Marcus emmena doucement Sophia à une table privée au fond du Wellingtons. Le bleu sur sa joue semblait pire sous l'éclairage tamisé et la coupure sur sa lèvre s'était légèrement rouverte. « Dis-moi » dit calmement Marcus, sa voix contrôlée mais ses mains fermées en poing. « Dis-moi, qui t'a fait ça ?» Sophia toucha sa joue, instinctivement. « C'est compliqué, Marcus. Tu ne comprendrais pas. Essaie de m'expliquer. » Sophia prit une respiration profonde et tremblante. « Diego nous a trouvés il y a 2 semaines. Je ne sais pas comment, mais il nous a pistés. » Sa voix se brisa. « Nous fuyons depuis 2 ans, Marcus. » changeant de ville en ville, ne restant jamais quelque part assez longtemps pour être à l'aise. Je pensais qu'on était finalement en sécurité ici. Marcus sentit la colère grandir dans sa poitrine. « Il t'a frappé ? Il est en colère parce que j'ai emmené Emma. Il dit que je n'ai pas le droit de garder sa fille loin de lui. Mais Marcus... » Les yeux de Sophia se remplirent de larmes. Il ne la voulait jamais quand elle était bébé. Il l'appelait un fardeau, une erreur. Maintenant, soudain, il veut la garde. Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Sophia essuya ses yeux. De l'argent. Il a des dettes avec des gens très dangereux.
Il pense que parce qu'Emma vend des fleurs près de restaurants chers, nous devons avoir de l'argent caché quelque part. Quand je n'ai pas pu donner ce qu'il voulait, Elle gesticula vers son visage. Marcus se leva brusquement, faisant les 100 pas derrière la table. « Ça s'arrête maintenant, je vais appeler la police. »« Non !» Sofia attrapa son bras. « Tu ne comprends pas. Diego a des connexions, des amis dans le système. Il entre et sort de prison depuis des années, mais trouve toujours des moyens de contourner la loi. Si nous impliquons la police, il va les convaincre que je suis une mère inadéquate, que j'ai kidnappé Emma. Alors quel est ton plan ? Continuer à fuir pour toujours, le laisser te terroriser quand il veut ? Sofia s'effondra dans son siège. J'économise de l'argent pour disparaître à nouveau. Peut-être aller dans un autre état, changer nos noms ? Au diable, ça ! Marcus se rassit, prenant ses mains dans les siennes. Sofia, je ne vais pas te laisser fuir plus. J'ai des ressources, de la sécurité, des avocats. Je peux vous protéger toutes les deux. Je ne peux pas accepter la charité, Marcus. Je ne serai pas le projet de pitié d'un homme riche. La voix de Marcus s'adoucit. Regarde-moi. Quand elle rencontra ses yeux, il continua. Ce n'est pas de la charité. Ce n'est pas de la pitié. Je t'aime, Sofia. Je t'aimais il y a 15 ans et je t'aime maintenant. J'aime Emma comme si elle était déjà ma fille. Laisse-moi protéger ma famille. Sofia le fixa, les larmes coulant librement maintenant. Une famille, si vous m'acceptez, si vous me laissez faire partie de ça. De l'autre côté du restaurant, Emma bougea sur ses coussins et cria d'une voix endormie « Maman, monsieur Marcus, pourquoi vous êtes assis si loin ?» Sofia essuya rapidement ses yeux et força un sourire. « On arrive, chérie. » Alors qu'ils marchaient de retour vers Emma, Sofia chuchota à Marcus. « Si je dis oui, si je te laisse nous aider, Diego ne va pas simplement disparaître. Il va devenir plus dangereux. » Marcus mit son bras autour d'elle protectivement. « Alors nous serons prêts pour lui. » Mais aucun d'eux ne savait que Diego avait déjà découvert où Sofia travaillait, où Emma allait à l'école, et, plus dangereusement, qui était Marcus Wellington. Le prédateur se rapprochait, et le prochain mouvement serait le sien. Si vous avez déjà vécu une situation où vous vous êtes senti exclu ou rejeté, laissez un commentaire racontant votre expérience. Créons une chaîne d'empathie ici dans les commentaires. Lagu, une nouvelle vie. En 72 heures, Marcus avait complètement transformé le monde de Sofia et Emma. Il les installa dans un immeuble d'appartements sécurisé de l'autre côté de la ville. Un avec portier, caméra de sécurité et accès contrôlé. L'unité de 2 chambres était meublée avec tout ce dont elles avaient besoin. La propre chambre d'Emma peinte en lavande douce avec des étagères pleines de nouvelles histoires, une cuisine approvisionnée avec de la nourriture et, plus important, la sécurité. Sofia résista initialement au niveau de générosité de Marcus, son orgueil luttant avec son besoin désespéré de protéger Emma. « C'est trop !» protesta-t-elle pendant qu'Emma courait dans l'appartement émerveillé, touchant tout comme si elle était dans un conte de fées. « Ce n'est pas assez !» répondit fermement Marcus. « Pas après ce que vous avez traversé. » La même semaine, Marcus offrit à Sofia un poste de coordinatrice administrative dans son siège social. « Tu as toujours été brillante avec l'organisation et les gens, dit-il. J'ai vu tes notes du lycée. Ce n'est pas de la charité. J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance. » Sofia hésita. « Je n'ai pas travaillé dans un bureau depuis des années. J'ai nettoyé des bâtiments, servi des tables, n'importe quoi qui payait en espèces quotidiennes. Et si tu as besoin de formation, nous la fournirons. » Pendant ce temps, Emma prospéra de manières qui brisèrent et guérirent le cœur de Sofia simultanément. Marcus l'inscrivit à Riverside Elementary, une école privée prestigieuse où elle pourrait recevoir l'éducation qu'elle méritait. Il lui acheta de nouveaux vêtements, un sac à dos approprié et, plus précieux de tout, une paire de lunettes qui s'ajustaient vraiment à son visage. « Regarde, maman !» Emma tourna dans son nouvel uniforme scolaire. « Je ressemble à une vraie étudiante. »« Tu as toujours été une vraie étudiante, chérie, » chuchota Sofia, mais elle comprit ce qu'Emma voulait dire. Pour la première fois, sa fille avait l'air d'appartenir. Les soirées devinrent magiques dans leur nouvelle routine. Marcus arrivait après le travail avec de la nourriture du Wellingtons. Toujours quelque chose de différent pour qu'Emma l'essaie.
Ils dînaient ensemble à la petite table de salle à manger, Emma bavardant sur sa journée, pendant que Sophia et Marcus échangeaient des regards d'admiration sur la façon dont ils étaient naturellement devenus une famille. Marcus enseigna à Emma à jouer aux échecs les week-ends, pendant que Sophia suivait des cours en ligne pour compléter son éducation interrompue. Il était patient avec les questions d'Emma, célébrant chaque petite victoire, ne montrant jamais de frustration quand elle oubliait les règles. « Monsieur Marcus, » dit Emma un samedi, étudiant intensément l'échiquier, « vous allez épouser ma maman ?» Marcus faillit s'étouffer avec son café, pendant que Sophia se figeait, son ordinateur portable en équilibre sur ses genoux. « Ça te plairait ?» demanda prudemment Marcus. Emma hocha sérieusement la tête. « Alors vous seriez mon vrai papa, non? Pas comme l'autre papa qui faisait pleurer maman. » Les yeux de Sophia se remplirent de larmes. « Je veux un papa qui nous apporte de la nourriture et m'apprend des jeux et ne nous fait pas peur, » continua naturellement Emma. « Vous êtes gentil comme ça, monsieur Marcus. » Marcus regarda à travers la pièce vers Sophia, voyant ses propres sentiments reflétés dans son expression. Il retombait amoureux, mais cette fois c'était plus profond, construit sur un but partagé et un véritable partenariat. 3 semaines dans leur nouvelle vie, Sophia trouva Marcus sur la petite terrasse de l'appartement tard, un soir, regardant les lumières de la ville. « Des regrets ?» demanda-t-elle doucement en le rejoignant. « Le contraire », répondit Marcus en l'attirant près de lui. « Je n'ai jamais su que je pouvais me sentir si complet. Toi et Emma avez donné un sens à ma vie au-delà de tout ce que j'ai accompli professionnellement. » Sophia se pencha contre sa poitrine, se permettant enfin de croire au bonheur à nouveau. « Je t'aime, Marcus Wellington. Je t'aime aussi, Sophia Rodriguez. Vous deux. » Mais alors qu'ils restaient là à planifier leur avenir ensemble, aucun d'eux ne remarqua la silhouette observant leur immeuble depuis l'autre côté de la rue, ou les photos prises avec un téléobjectif. Diego Martinez avait été patient, collectant des informations, apprenant leur routine, et était prêt à faire son mouvement. Croyez-vous au pouvoir des petits gestes de bonté ? Partagez dans les commentaires une fois où vous avez aidé quelqu'un ou avez été aidé par un étranger. Ces histoires peuvent inspirer d'autres personnes. 2 mois dans leur nouvelle vie ensemble, Sophia réalisa qu'elle n'avait pas regardé par-dessus son épaule depuis des semaines. La peur constante qui avait défini son existence pendant 2 ans commençait enfin à s'estomper. Emma s'épanouissait à Riverside Elementary, se faisant des amis et excellant dans ses études. Sophia s'était révélée inestimable dans l'entreprise de Marcus, gagnant le respect de collègues qui s'étaient initialement demandé qui était la nouvelle embauche mystérieuse du patron. Mais c'étaient les moments silencieux du soir qui comptaient le plus. Un vendredi soir, après qu'Emma se soit endormie pendant un film dans le salon, Sophia et Marcus se retrouvèrent seuls ensemble, vraiment seuls pour la première fois depuis qu'ils s'étaient reconnectés. L'appartement était paisible, les lumières de la ville scintillant par les fenêtres, et soudain les 15 ans entre leur passé et leur présent semblèrent se dissoudre. « Tu te demandes parfois ce qui se serait passé si nous n'avions jamais perdu le contact ?» demanda Sophia, blottie contre Marcus sur le canapé. Marcus caressa doucement ses cheveux. « Tous les jours. Mais peut-être que nous avions besoin de vivre ces autres vies pour apprécier celle-ci, pour devenir les personnes que nous devions être pour Emma. » Sophia le regarda. « Je n'ai jamais complètement arrêté de t'aimer, tu sais. Même quand j'ai essayé d'aller de l'avant, même quand j'ai épousé Diego, une partie de mon cœur t'attendait toujours de revenir. » Marcus tint son visage dans ses mains, prudent avec le bleu qui s'estompait, qui guérissait enfin. « J'ai comparé chaque femme avec qui je suis sorti à toi. Personne n'a jamais été à la hauteur parce que personne n'était toi. » Quand ils s'embrassèrent, cela ressemblait à revenir à la maison après un long et difficile voyage. Pas la passion désespérée d'adolescents, mais l'amour profond et certain de 2 personnes qui avaient trouvé le chemin de retour l'une vers l'autre à travers la douleur et le temps. « Je veux t'épouser », chuchota Marcus contre ses lèvres. « Je veux adopter Emma. Je veux que nous soyons une vraie famille, légalement et officiellement. » Les yeux de Sophia se remplirent de larmes. « Oui », respira-t-elle. « Oui à tout ça. » Emma bougea sur le canapé, ses yeux s'ouvrant pour les voir s'embrasser. Au lieu d'être effrayée, elle sourit d'un air endormi. «
Vous vous embrassez comme dans les films de princesses, demanda-t-elle innocemment. Sophia et Marcus rirent, faisant de la place pour Emma entre eux. Peut-être un peu, admit Sophia. Emma applaudit. Ça veut dire qu'on va être une vraie famille, genre pour toujours? Pour toujours, confirma Marcus en soulevant Emma dans ses bras. Si c'est ce que tu veux. C'est ce que je souhaite chaque soir quand je vendais des fleurs, dit sérieusement Emma. Je souhaitais un papa gentil qui aimerait moi et maman et nous garderait en sécurité. Les trois s'assirent ensemble dans la lumière douce de la lampe, planifiant leur avenir. Ils parlèrent d'idées de mariage. Emma insista qu'elle avait besoin d'une robe brillante, comme demoiselle d'honneur. Ils discutèrent de déménager dans une maison avec une cour où Emma pourrait avoir un chien. Marcus promit d'apprendre à Emma à faire du vélo et de faire des voyages en famille, vers des endroits qu'elle n'avait vus que dans les livres. Pour la première fois depuis des années, Sophia se permit de rêver au-delà de la simple survie. Plus tard cette nuit-là, après avoir couché Emma dans son propre lit, dans sa propre chambre, Sophia et Marcus restèrent dans le couloir, main dans la main. « Je continue à attendre que quelque chose tourne mal », admit Sophia. « Ça semble trop parfait pour durer. » Marcus l'attira près de lui. « Rien ne va nous arriver. Nous sommes en sécurité maintenant. Nous sommes ensemble maintenant. C'est tout ce qui compte. » Mais alors qu'ils parlaient de leur avenir, aucun d'eux ne remarqua l'ombre qui avait suivi Emma de l'école cette semaine, ou le fait que les caméras de sécurité de leur immeuble avaient été mystérieusement désactivées cet après-midi. Diego Martinez avait passé des mois à planifier son retour, et demain, il ferait connaître sa présence d'une manière qui briserait leur monde nouveau et parfait. Nagel, le retour du cauchemar. Le printemps arriva avec une explosion de cerisiers en fleurs et de soleil chaud, et avec lui vint la période la plus heureuse de la vie adulte de Sophia. Marcus avait officiellement demandé sa main avec une bague simple mais élégante pendant un dîner silencieux aux Wellingtons, avec Emma comme témoin enthousiaste. La fillette avait insisté pour aider à choisir la bague, la déclarant assez brillante pour une vraie princesse. La planification du mariage devint une affaire familiale joyeuse. Emma dessina d'innombrables images de modèles de robes pour Sophia, pendant que Marcus s'occupait des arrangements du lieu et du traiteur. Ils décidèrent d'une petite cérémonie dans le jardin privé du restaurant, suivie d'une réception pour des amis proches et la famille. Sophia s'était inscrite à des cours de week-end pour compléter son diplôme d'éducation. Quelque chose qu'elle avait abandonné des années auparavant quand Diego l'avait convaincue que c'était une perte de temps. Marcus non seulement soutenait ses études, mais aidait avec Emma quand Sophia devait se concentrer sur les études. « Regarde ce que j'ai fait à l'école !» Emma explosa par la porte de l'appartement un après-midi de mardi, agitant une carte de la fête des mères qu'elle avait faite. « C'est pour toi, maman. Mais j'en ai fait une pour Monsieur Marcus aussi, parce qu'il prend soin de nous comme un vrai papa. » Marcus sentit son cœur gonfler quand Emma lui tendit une carte décorée avec des cœurs en paillettes et les mots « Mon nouveau papa » écrits dans une écriture soignée de 7 ans. Mais aussi parfaite que leur vie semblait, de petits détails troublants commencèrent à apparaître. Sophia remarqua d'abord la voiture étrange, en ramenant Emma de l'école à la maison. Une berline bleu foncé qui semblait tourner quand elle tournait, ralentissait quand elle ralentissait. Elle se dit qu'elle était paranoïaque, que Diego ne pouvait pas les avoir trouvés. Puis vinrent les appels vers le téléphone fixe de l'appartement, des sonneries sans personne, à l'autre bout, quand elle répondait. Marcus suggéra que c'était probablement des télévendeurs, mais les instincts de Sophia disèrent le contraire. Un soir, en faisant les courses avec Emma, Sophia sentit des yeux sur elle. Elle se retourna pour voir un homme avec une casquette détourner rapidement le regard et disparaître au coin. Son sang se glaça. Quelque chose dans sa posture, sa carrure semblait familier. « Maman, tu serres ma main trop fort », se plaignit Emma. Sophia réalisa qu'elle avait agrippé la main d'Emma dans la panique. « Désolée, chérie. Finissons les courses et rentrons. » Ce week-end-là, Marcus les surprit avec des billets pour le zoo. Pendant qu'elle regardait Emma nourrir les girafes, Sophia exprima finalement ses préoccupations. « Marcus, je pense que quelqu'un nous observe, » dit-elle calmement. Marcus fut immédiatement alerte. « Que veux-tu dire »
Sofia décrivit la voiture, les appels, la sensation d'être suivie. Je sais que ça semble paranoïaque, mais après 2 ans de fuite, tu développes des instincts sur ces choses. Marcus mit son bras autour d'elle protectivement. Nous allons embaucher de la sécurité privée, augmenter les mesures de sécurité de l'immeuble, tout ce qu'il faut. Tu ne comprends pas, chuchota Sofia en regardant Emma rire pendant qu'un paon déployait ses plumes. Si Diego nous a trouvés, il ne va pas simplement partir. Il va vouloir nous faire du mal pour avoir disparu. Il va vouloir te faire du mal pour avoir pris ce qu'il considère comme sien. À ce moment exact, le téléphone de Sofia vibra avec un message d'un numéro inconnu. « Tu profites de ta nouvelle famille, nous devons parler. » Le visage de Sofia devint blanc en lisant le message. Ses mains commencèrent à trembler si violemment que Marcus dut prendre son téléphone. « C'est lui, chuchota-t-elle. Il nous a trouvés. » De l'autre côté du zoo, caché derrière un stand de barbe à papa, Diego Martinez les observait à travers des jumelles, souriant froidement. Il avait passé 3 mois à apprendre leur routine, photographiant leur immeuble, recherchant l'empire commercial de Marcus Wellington. Maintenant, il était temps de rappeler à Sofia qu'il la possédait vraiment. Malgré ses peurs croissantes, Sofia prit une décision consciente de protéger le bonheur qu'ils avaient construit ensemble. Elle supprima le message menaçant avant que Marcus puisse le lire complètement et se força à sourire pour le bien d'Emma. Peut-être qu'elle se trompait, peut-être que c'était juste une blague cruelle. Les semaines suivantes devinrent la période la plus heureuse de toute la vie de Sofia, et elle s'accrocha à chaque moment avec une joie désespérée. Marcus surprit Emma avec un vélo rose vif pour son 8e anniversaire, complet avec des petites roues et un panier pour ses animaux en peluche. Il passa des heures dans le parc à courir à côté d'elle pendant qu'elle apprenait à pédaler, son rire se mêlant au sien quand elle finalement roula seule. « Regarde, maman, je vole !» cria Emma, le visage radieux de réalisation. Sofia regardait depuis un banc du parc, des larmes de bonheur coulant sur son visage. C'était l'enfance dont elle avait toujours rêvé donner à Emma, sûre, joyeuse, pleine d'amour et d'encouragement. Les week-ends, Marcus les emmenait à son club de campagne privé où il enseigna à Emma à nager dans la piscine. Sofia flottait à côté d'eux, émerveillée de la façon dont Marcus avait naturellement assumé le rôle de père. Il était patient avec les peurs d'Emma, célébrait ses petites victoires et n'élevait jamais la voix même quand elle éclaboussait de l'eau sur son visage. « Monsieur, Marcus !» dit Emma un après-midi, se tenant au bord de la piscine, « quand vous épouserez maman, je vous appellerai papa. » Marcus regarda Sofia, qui hocha la tête avec des larmes aux yeux. « Si tu veux, chérie, ce serait un honneur. » Le sourire d'Emma aurait pu alimenter toute la ville. Ils passèrent des soirées à planifier leur petite cérémonie de mariage. Emma insista pour porter une robe violette pour aller avec les fleurs qu'elle aiderait à arranger. Marcus montra des photos de l'espace jardin du Wellingtons, transformé avec des lumières scintillantes et des chaises blanches arrangées en cercle. « Seulement 50 personnes, » dit Sofia en révisant sa liste d'invités. « Je voulais quelque chose d'intime, de significatif. »« Parfait, » acquiesça Marcus. « Seulement les gens qui comptent le plus. » Emma avait rempli leur réfrigérateur avec des dessins de leur nouvelle famille, des figures bâtons des 3 mains dans la main, vivant dans une maison avec une grande cour et un golden retriever appelé Sonny. « Quand on déménagera dans notre maison, on peut avoir le petit chien ?» demanda Emma pendant le dîner un soir. Marcus et Sofia échangèrent des regards. Ils avaient discuté d'acheter une maison ensemble, quelque part avec de l'espace pour qu'Emma court et joue. « Bientôt !» promit Marcus. « Très bientôt !» Un soir, pendant qu'Emma pratiquait le piano sur le petit clavier que Marcus lui avait acheté, Sofia trouva Marcus sur la terrasse, regardant la ville avec une expression paisible. « Un penny pour tes pensées ?» demanda-t-elle en l'enlaçant par derrière. « Je pensais à ma mère, » dit Marcus, « comme elle serait fière de nous voir ensemble. Elle disait toujours que la famille n'était pas une question de sang. C'était une question de qui tu choisis d'aimer et de protéger. » Sofia embrassa son épaule. Elle aurait aimé Emma. « Elle vous aurait aimé toutes les deux, » dit Marcus en se retournant pour la regarder. « Sofia, je veux commencer les procédures d'adoption pour Emma. Je veux qu'elle soit légalement la mienne aussi. »
Le cœur de Sophia gonfla. Elle adorerait ça. Elle s'entraîne à écrire Emma Wellington dans son cahier. Alors qu'ils restaient ensemble à planifier leur avenir, aucun d'eux ne remarqua la silhouette observant depuis le parking en bas ou le fait que le nouveau garde de sécurité de l'immeuble avait été payé pour regarder ailleurs. L'après-midi suivant, pendant que Marcus était au travail et Emma à l'école, Sophia rentra chez elle pour trouver la porte de son appartement légèrement entr'ouverte. Son sang se glaça. Elle poussa lentement la porte et trouva Diego Martinez assis sur son canapé, feuilletant les photos d'école d'Emma comme s'il était chez lui. « Salut Sophia », dit-il avec un sourire froid. « Tu m'as manqué ?» Le sang de Sophia se glaça alors qu'elle fixait Diego Martinez assis casuellement sur son canapé, feuilletant les photos d'école d'Emma comme s'il appartenait là. 3 ans l'avaient endurci. Son visage était plus maigre, ses yeux plus froids, et une cicatrice irrégulière courait de son oreille gauche à sa mâchoire. Des tatouages de prison couvraient ses avant-bras, et elle pouvait voir le contour de quelque chose de métallique dans la poche de sa veste. « Salut, Sophia », dit-il avec un sourire prédateur. « Tu m'as manqué ?» Les gens, l'histoire devient intense. Si vous êtes impatient de savoir ce qui se passe, appuyez sur le bouton j'aime et activez les notifications pour ne pas manquer la suite. Sophia resta figée dans l'embrasure, ses clés encore dans sa main tremblante. « Comment es-tu entrée ici? Cet immeuble a de la sécurité. » L'argent parle, chérie. C'est incroyable comme les gens deviennent coopératifs pour le bon prix. Diego se leva lentement, délibérément. Bel endroit. Beaucoup mieux que ce trou où vous viviez avant. On dirait que tu as décroché un vrai papa riche. Sors d'ici, chuchota Sophia, essayant de garder sa voix ferme. Emma va rentrer de l'école bientôt. Emma. Diego prit un des dessins de sa fille sur la table basse, une photo de famille heureuse avec maman, papa Marcus et moi, écrit au crayon de couleur violet. Ma fille semble avoir oublié qu'elle a déjà un père. Les gens, le méchant est finalement apparu. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver à Emma? Commentez vos théories et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre la fin de cette histoire émouvante. Tu as renoncé à ce droit quand tu as choisi les drogues et la violence plutôt que ta famille. L'expression de Diego s'assombrit. Je n'ai jamais renoncé à rien. Tu m'as volé ma fille, tu l'as retournée contre moi, tu l'as nourrie de mensonges. Sophia recula d'un pas. Emma avait peur de toi. Tu avais l'habitude de lui crier dessus quand elle pleurait. Tu l'appelais inutile. Ferme-la. Diego frappa son poing sur la table basse, faisant sauter le matériel d'art d'Emma. J'ai passé 3 ans à penser à ce que tu m'as pris. 3 ans à planifier comment récupérer. Qu'est-ce que tu veux, Diego? Il s'approcha et Sophia sentit l'odeur familière d'alcool et de cigarettes qui retournait son estomac. Je veux ce qui est à moi, ma fille. Ma femme. Je ne suis plus ta femme. J'ai demandé le divorce il y a 2 ans. Diego rit amèrement. Les papiers ne signifient rien pour moi, Sophia. Tu m'appartiens. Tu as toujours appartenu. Il sortit son téléphone et montra des photos, des images d'elle et Marcus au zoo dans le parc, amenant Emma à l'école. Je vous ai regardé jouer à la famille avec votre petit ami riche. Très touchant. Mais l'heure de jouer est finie. L'esprit de Sophia courait, calculant combien de temps elle avait avant que le bus scolaire d'Emma arrive. « Qu'est-ce que tu veux ?»« 100 000 $, dit objectivement Diego. « En liquide, ton petit ami a ça. De l'argent de poche pour un type comme lui. Je ne peux pas demander ce genre d'argent à Marcus. Alors trouve un autre moyen. Vole, je m'en fiche. » Diego s'approcha, la coinçant contre le mur. « Tu as 48 heures. Et si je ne peux pas ?» Le sourire de Diego était pure méchanceté. « Alors je prends Emma ce soir, directement de sa petite école privée mignonne. J'ai des amis au Mexique qui adoreraient aider un père à se réunir avec sa fille. Quand vous nous trouverez, elle sera si loin que vous ne la reverrez jamais. » Les genoux de Sophia faillirent céder. « Tu ne peux pas. Elle n'est qu'une enfant. C'est mon enfant. » Diego agrippa le bras de Sophia, sa prise faisant mal. « Et si ton petit ami essaie de jouer au héros, eh bien, les accidents arrivent. Les types riches tombent dans les escaliers tout le temps. » Le son du bus scolaire freinant dehors fit se figer les deux. « Emma est arrivée, » respira Sophia. Diego lâcha son bras et ajusta sa veste. « Souviens-toi, 48 heures, 100 000 $.
Si tu appelles la police, si tu dis à ton petit ami, si tu essaies de fuir encore, je ferai payer le prix à Emma. Il marcha vers la porte de la terrasse. Que Sofia réalisa maintenant était comment il était entré. Ah, et Sofia, la prochaine fois qu'on se rencontre, on va discuter de ton retour à la maison où tu appartiens. Tous les trois, comme une vraie famille. Quand la voix d'Emma résonna dans le couloir dehors, Diego disparut par la terrasse, laissant Sofia trembler incontrôlablement, fixant le sanctuaire violet qui avait été son foyer sûr seulement quelques minutes auparavant. Quand Emma explosa par la porte avec son sac à dos et son sourire radieux, Sofia réussit d'une façon ou d'une autre à se ressaisir assez pour paraître normale. Mais à l'intérieur, elle planifiait déjà comment obtenir 100 000 $ sans détruire le seul vrai bonheur qu'elle avait jamais connu. Pendant 24 heures, Sofia vécut dans la terreur, sursautant à chaque bruit, vérifiant obsessionnellement les serrures et luttant pour paraître normale près d'Emma et Marcus. Elle considéra prendre l'argent de ses économies et fuir. Mais les menaces de Diego de les suivre partout rendirent la fuite impossible. Finalement, quand Marcus remarqua ses mains trembler pendant le dîner et qu'Emma demanda pourquoi maman avait l'air si triste, Sofia s'effondra et raconta tout à Marcus. « Il était dans notre appartement », sanglota-t-elle, touchant les affaires d'Emma, menaçant de l'emmener au Mexique où nous ne la trouverions jamais. Marcus devint très silencieux, sa mâchoire se durcissant de colère contrôlée. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit immédiatement ? Il a dit qu'il ferait du mal à Emma si je t'impliquais. Il a dit qu'il te ferait du mal aussi. » Marcus attira Sofia dans ses bras, sa voix mortellement calme. « Il ne touchera à aucune de vous, je le promets. » Dès le matin suivant, Marcus fit des arrangements pour que Sofia et Emma restent dans sa penthouse avec son équipe de sécurité personnelle pendant qu'il s'occupait de Diego. Il embaucha aussi 2 gardes du corps supplémentaires et informa l'école de ne permettre à personne, sauf Sofia ou lui-même, de venir chercher Emma. « Je vais en finir avec ça », dit Marcus à Sofia alors qu'il se préparait à partir. « Aujourd'hui, Marcus, s'il te plaît, sois prudent. Diego n'est pas seulement violent. Il est désespéré. Les gens désespérés font des choses imprévisibles. » Marcus avait arrangé de rencontrer Diego dans le parking d'un centre commercial, assez public pour décourager la violence, assez privé pour parler librement. Quand il arriva, Diego était déjà là, appuyé contre une camionnette cabossée, fumant une cigarette. Marcus s'attendait à se sentir intimidé en rencontrant l'ex-mari de Sofia. Mais en regardant Diego maintenant, mal rasé, maigre par l'usage de drogue, portant des vêtements qui sentaient le désespoir, il ne ressentit que du dégoût. « Tu dois être le fameux Marcus Wellington », dit Diego avec une courtoisie moqueuse. « Le papa riche de Sofia. »« Je suis l'homme qui aime Sofia et Emma », répondit uniformément Marcus, « et l'homme qui va te faire disparaître de leur vie définitivement. » Diego rit. « Avec quoi? De l'argent? Tu penses que tu peux m'acheter? 100 000 $ comme tu l'as exigé, mais avec des conditions. » Marcus sortit un document légal. « Tu signes en renonçant à tous tes droits parentaux sur Emma. Tu acceptes de ne jamais contacter Sofia ou Emma à nouveau. Tu disparais complètement. » Diego fit semblant de considérer, puis sourit froidement. « Tu sais quoi? J'ai changé d'avis. 100 000 $ ne suffisent plus. Je veux 500 000 $. Marcus sentit son contrôle glisser. L'accord était de 100. « L'accord est ce que je dis qu'il est. » La voix de Diego s'éleva. « Vous les gosses de riches pensez que tout a un prix, mais certaines choses ne peuvent pas être achetées. Sofia m'appartient. Elle est à moi. Elle sera toujours à moi. » Marcus s'approcha, sa voix mortellement silencieuse. « Sofia s'appartient à elle-même. Emma mérite un père qui la protège, pas un qui la terrorise. J'offre assez d'argent pour que tu recommences ailleurs. Accepte. » Diego jeta sa cigarette aux pieds de Marcus. « Ou quoi? Tu vas appeler la police? Vas-y. Quand ils auront tout trié, Emma aura disparu depuis longtemps. J'ai des amis spécialisés d'en faire disparaître les gens. »« Tu fais une erreur, » avertit Marcus. « Non, c'est toi qui fais l'erreur. Tu penses que parce que tu as de l'argent, tu peux voler ma famille, mais je sais où Emma va à l'école, où tu travailles, où Sofia fait ses courses. Je peux atteindre n'importe laquelle d'entre vous à tout moment. » Marcus sortit son téléphone et montra quelque chose à Diego qui fit pâlir le visage de l'autre homme. « En fait, j'ai enregistré toute cette conversation.
faire des menaces contre une mineure, extorsion, violation d'ordonnances restrictives. C'est suffisant pour te mettre en prison pendant des années. La main de Diego se dirigea vers la poche de sa veste. Tu es plus malin que je pensais, mais pas assez malin. Avant que Marcus puisse réagir, Diego avait sorti un couteau. Efface cet enregistrement, maintenant. Marcus réalisa avec une horreur croissante que raisonner avec Diego était impossible. L'homme n'était pas seulement désespéré pour de l'argent. Il était obsédé par contrôler Sofia, prêt à détruire quiconque se mettrait en travers de son chemin. Quand Diego avança avec le couteau, Marcus comprit que cette confrontation ne se terminerait pas par des négociations ou des documents légaux. Elle se terminerait avec l'un d'eux qui partirait en marchant et l'autre pas. La confrontation dans le parking se termina quand des gardes de sécurité du centre commercial s'approchèrent, attirés par la voix élevée de Diego. Diego rangea rapidement le couteau et recula, mais non sans siffler à Marcus. Ce n'est pas fini. Loin d'être fini. Marcus appela immédiatement la police et fit un rapport officiel fournissant l'enregistrement des menaces de Diego. La détective Sarah Chin l'assura qu'ils émettraient un mandat d'arrêt, mais avertit que Diego s'était probablement déjà caché. Des hommes comme ça n'abandonnent pas facilement, expliqua la détective Chin. Il voit son ex-femme et sa fille comme des possessions, pas des personnes. Je recommande de maintenir une sécurité maximale jusqu'à ce qu'on l'ait en garde à vue. Pendant les 48 heures suivantes, Marcus, Sofia et Emma vécurent dans la penthouse sous protection constante. Emma ne comprenait pas complètement pourquoi elle ne pouvait pas aller à l'école ou au parc, mais elle sentait la peur des adultes et resta proche de Sofia. Le jeudi matin, Sofia devait aller au bureau pour une réunion importante avec un client qu'elle ne pouvait pas reporter. Marcus voulait annuler, mais Sofia insista que se cacher pour toujours n'était pas vivre. « Je prendrai l'équipe de sécurité avec moi », promit-elle. « Emma sera en sécurité ici avec toi et les gardes. » Mais cet après-midi-là, l'école privée d'Emma appela la pentouse en panique. « Monsieur Wellington, ici la directrice Anderson. Un homme prétendant être le père d'Emma est venu la chercher il y a 1 heure. Il avait des documents officiels de garde et a dit qu'il y avait une urgence familiale. Nous avons essayé d'appeler Sofia, mais son téléphone est allé directement sur messagerie. » Marcus sentit le monde basculer sous ses pieds. À quoi ressemblait cet homme? Hispanique, taille moyenne, cheveux noirs. Il connaissait le nom complet d'Emma, le nom de l'enseignante, même son anniversaire. Emma semblait le reconnaître, mais elle avait l'air effrayée. Marcus prenait déjà ses clés. « Appelez la police immédiatement, c'est un enlèvement. » Les cris de Sofia résonnèrent dans la penthouse quand Marcus appela avec la nouvelle. « Il a mon bébé! Mon Dieu! Marcus, il a Emma !» En quelques heures, le FBI était impliqué. Diego avait violé les lois fédérales d'enlèvement en emmenant Emma à travers les frontières d'État. Les images de sécurité le montraient se dirigeant vers l'autoroute dans une camionnette volée. L'agent Roberts, l'enquêteur principal, diffusa la photo d'Emma à toutes les agences de maintien de l'ordre de la région. La bonne nouvelle est que Diego veut de l'argent, pas faire du mal à Emma, dit l'agent Roberts aux parents frénétiques. Il contactera bientôt avec des demandes. L'appel vint à minuit. La voix de Diego était froide et triomphante. « Il vous manque quelque chose ? S'il te plaît, » sanglota Sofia dans le téléphone. « Ne lui fais pas de mal. Elle n'est qu'une enfant. C'est mon enfant, et elle restera avec moi jusqu'à ce que tu reviennes à la maison où tu appartiens. » Marcus prit le téléphone. « Qu'est-ce que tu veux ? 500 000 $ en liquide. Pas de police, pas de FBI, pas de tour. Tu as 12 heures. Laisse-moi parler à Emma. J'ai besoin de savoir si elle va bien. » Après une pause, la voix tremblante d'Emma vint par le haut-parleur. « Monsieur Marcus, je veux rentrer à la maison. Je veux ma maman. On va venir te chercher, chérie. Sois courageuse pour nous, d'accord ?» Diego reprit le téléphone. « District des entrepôts, quai 47. Viens seule, Sofia. Apporte l'argent. Si je vois quelqu'un d'autre, si je sens la police, tu ne la reverras jamais. » La ligne devint muette. Sofia s'effondra dans les bras de Marcus, tremblant incontrôlablement. « Il va la tuer. Je le connais. Quand il devient assez en colère, il ne pense plus clairement. » Marcus la tint serrée, son propre cœur se brisant. « On va la ramener, peu importe le coût. »
Mais pendant que le FBI préparait son plan de réponse, aucun d'eux ne savait que Diego avait déjà déplacé Emma vers un second lieu, un entrepôt abandonné où il planifiait de disparaître avec elle pour toujours, laissant Sofia et Marcus souffrir de la façon dont il avait souffert. L'horloge tournait et Emma manquait de temps. Le FBI avait tracé le téléphone portable de Diego jusqu'au district des entrepôts, mais quand ils arrivèrent au quai 47, ils ne trouvèrent qu'un bâtiment vide et une note moqueuse. « Mauvais endroit. Elle est à moi maintenant. » Pendant 6 heures agonisantes, Sofia et Marcus attendirent pendant que les autorités fouillaient chaque bâtiment abandonné dans un rayon de 20 kilomètres. Sofia n'avait pas arrêté de pleurer, se blâmant pour chaque décision qui avait mené à ce moment. « J'aurais dû fuir plus loin, chuchota-t-elle. J'aurais dû changer nos noms, déménager dans un autre pays. J'ai mis Emma en danger en essayant de construire une vie normale. » Marcus prit ses mains fermement. « Regarde-moi, Sofia, ce n'est pas ta faute. Diego a fait ses choix. On va la trouver. » La découverte vint d'une source inattendue. Emma elle-même. Dans le second entrepôt, pendant que Diego était distrait à compter l'argent de rançon qu'il n'avait jamais collecté, Emma se souvint de Marcus lui enseignant à être courageuse et intelligente. Elle utilisa silencieusement le téléphone tombé de Diego pour appeler le numéro d'urgence que Marcus lui avait fait mémoriser. 911. Quelle est votre urgence? Ici, Emma Wellington, chuchota-t-elle dans le téléphone, utilisant le nom de famille de Marcus comme il le lui avait enseigné. Le méchant homme m'a emmené. J'ai peur. L'opératrice du 911 garda Emma en ligne pendant qu'elle traçait l'appel. Peux-tu me dire ce que tu vois autour de toi, chérie? De grandes fenêtres, de l'eau dehors, un panneau qui dit « Entrepôt Riverside », la voix d'Emma était à peine audible. Il a une arme. Il continue à dire que maman doit revenir avec lui pour toujours. En quelques minutes, l'équipe SWAT entoura l'installation de stockage Riverside. Diego, réalisant qu'il était coincé, devint de plus en plus erratique et dangereux. « Elles t'ont suivi !» cria-t-il à Emma, agitant son arme de façon incontrôlée. « Petite peste, tu as tout gâché !» Mais Emma avait appris le courage en regardant Sofia survivre à des situations impossibles et la force de l'amour patient de Marcus. « Ma maman ne t'appartient pas, » dit-elle avec un défi de 7 ans. « Mon vrai papa vient me chercher. » Diego leva la main pour la frapper, mais à ce moment, la porte de l'entrepôt explosa. Marcus avait insisté pour rejoindre l'équipe de sauvetage malgré les protestations du FBI. Quand il vit Diego menacer Emma, quelque chose de primitif prit le dessus. Il attaqua, renversant Diego au sol avant que l'homme puisse réagir. « Emma, cours vers la police !» cria Marcus en luttant avec Diego pour l'arme. Emma courut vers les officiers SWAT pendant que Marcus et Diego se battaient désespérément. L'arme tira une fois, puis 2 fois, les balles ricochant sur les murs de béton. Finalement, Marcus réussit à prendre l'arme, immobilisant Diego jusqu'à ce que les officiers puissent l'arrêter. « C'est fini !» halta Marcus, tenant la fillette qui sanglotait et tremblait pendant que Sofia explosait à travers le cordon de police. « C'est fini, chérie. Tu es en sécurité. » L'épilogue. Un nouveau départ. 6 mois plus tard, Sofia Martinez Wellington ajusta sa robe blanche une dernière fois en se regardant dans le miroir de la salle à manger privée du Wellingtons. Aujourd'hui, elle épousait l'homme qui avait sauvé non seulement sa vie, mais la vie de sa fille et sa foi en l'avenir. Emma, maintenant âgée de 8 ans et légalement Emma Wellington, portait une robe violette couverte de paillettes et tenait un bouquet de roses blanches. Elle avait vu une thérapeute pour enfants pour traiter son trauma, mais sa résilience surprenait tous ceux qui la connaissaient. « Prête, maman ?» demanda Emma en ajustant le voile de Sofia. « Prête, chérie. » La cérémonie eut lieu dans le jardin du Wellingtons, exactement comme il l'avait planifié des mois auparavant. 50 amis proches et collègues regardèrent Marcus et Sofia échanger des vœux qui incluaient des promesses non seulement l'un à l'autre, mais à Emma. « Je promets de vous aimer toutes les deux farouchement, » dit Marcus, les larmes aux yeux, « de protéger cette famille avec tout ce que j'ai, d'être le père et le mari que vous méritez toutes les deux. » Les vœux de Sofia furent plus simples. « Tu nous as donné de l'espoir quand nous n'en avions pas. Tu nous as donné la sécurité quand nous avions peur. Tu nous as donné de l'amour quand nous pensions ne pas le mériter. »
Je promets de passer ma vie à montrer que tu as bien choisi. » Pendant la réception, Emma monta sur une chaise pour faire son propre discours. « Monsieur Marcus nous a sauvés quand nous avions faim et peur. Maintenant, il est mon vrai papa pour toujours. Il m'a appris que les familles ne sont pas seulement les gens avec qui tu nais. Ce sont les gens qui choisissent de t'aimer chaque jour. » Il n'y avait pas un œil sec dans la salle. Diego Martinez fut condamné à 15 ans de prison pour enlèvement, extorsion et accusation d'armes. Le juge nota que son manque complet de remords le rendait un danger continu pour la société. Marcus et Sofia partirent en lune de miel en Italie, pendant qu'Emma resta avec l'associé commercial de confiance de Marcus et sa femme. Quand ils revinrent, ils déménagèrent dans une belle maison avec une grande cour où Emma pouvait jouer en sécurité. Sofia compléta son diplôme d'éducation et dirige maintenant un programme pour les survivantes de violences domestiques à travers la fondation Wellington. Marcus se retira des opérations commerciales quotidiennes pour passer plus de temps avec sa famille. Chaque soir, ils dînent ensemble. Chaque week-end, ils visitent des parcs et des musées. Chaque nuit, Marcus lit une histoire à Emma pour l'endormir pendant que Sofia regarde depuis la porte, encore émerveillée que ce soit sa vie. La fillette qui vendait autrefois des fleurs fanées devant un restaurant aide maintenant d'autres enfants à travers la fondation, montrant que la bonté existe, que l'amour peut guérir et que parfois les anges apparaissent vraiment quand vous en avez besoin. Et Marcus apprit que la vraie richesse ne se mesure pas en comptes bancaires ou en entreprise. Elle se mesure dans le rire d'une fillette qui t'appelle papa, et dans l'amour d'une femme qui a choisi de te faire confiance avec son cœur brisé. Leur famille naquit d'un petit acte de bonté, mais grandit à travers d'innombrables choix quotidiens de s'aimer, se protéger et croire l'un en l'autre. Certains contes de fées deviennent vraiment réalité. Ils ne commencent simplement pas toujours par « il était une fois ». Parfois ils commencent avec un enfant affamé, un cœur bon et le courage de dire « tu appartiens ici aussi ». Enfin, cette histoire nous enseigne que la vraie richesse réside dans la compassion, que l'amour peut surmonter tout obstacle et que parfois les rencontres les plus fortuites peuvent changer nos vies pour toujours. La bonté de Marcus envers une fillette inconnue n'a pas seulement sauvé une famille, elle lui a donné le plus grand trésor de tous, l'amour véritable et une famille unie.